La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis, de 7h à 8h. 101.7 Radio Citadelle. Votre radio. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis, de 7h à 8h. À l'école, les enfants. Citadelle, toujours plus proche de vous. Samedi 19 janvier 2019, le troisième numéro de ce premier mois de l'année 2019. Bienvenue dans cette émission qui traite rien que sur l'éducation, l'émission dénommée Le Carnet de l'éducateur. Le Carnet de l'éducateur, c'est cette émission-là, comme je l'avais déjà dit, en amont, c'est l'émission qui traite rien que sur les problèmes, les affaires, tout ce qui concerne l'école. Donc, nous sommes encore là ce matin pour décortiquer un thème que nous avons fouillé et trouvé dans une page de notre carnet de cette émission. La manipulation technique, l'affaire de Toviron Massolin. Moi, je me nomme au micro à Go de jeudi et comme d'habitude, c'est une émission qui regroupe d'éminentes personnes. Donc, j'ai à ma droite et à ma gauche encore des invités qui sont là. C'est des infatigables invités qui sont toujours là avec moi. Donc, je tiens quand même rapidement à les saluer et je profite de l'occasion pour saluer les praticiens de l'éducation, si on peut les appeler ainsi, en commençant par notre inspectrice, Kokou, Akouvi. Nous saluons également le secrétaire général principal. Nous saluons les conseillers pédagogiques de notre IEPP, Vausuit. Nous n'oublions pas ceux de Vaunor parce que c'est toute la préfecture qui est concernée pour cette émission. Donc, on les salue de l'autre côté. Les directeurs d'école, les enseignants. Nous n'oublions pas les élèves et surtout les bonnes dames qui nous font rire pendant les récréations. Donc, une fois encore, bonjour à nos chers invités ce matin. Bonjour les amis. Voilà, donc vous écoutez déjà deux voix qui vont être ensemble avec moi et nous allons faire les 30 ou bien les 60 minutes pour cette émission. Donc une fois encore, merci. Avant de les présenter, je vais me tourner encore une fois vers Massolin qui est derrière la baie vitrée. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis, de 7h à 8h. À l'école, les enfants. Merci notre technicien du jour, Toviron Massolin. Comme nous l'avons déjà écouté, l'enfant est un trésor. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc, l'école ne vit pas seule. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des gens qui peuvent l'appuyer d'une manière ou d'une autre, en commençant par les parents d'élèves et d'autres personnes également que nous appelons les partenaires. Donc, ce matin, le thème de ce matin que nous avons fouillé pour trouver dans notre carnet de l'éducateur, le thème c'est le rôle des partenaires d'une école. Le rôle des partenaires d'une école. Donc, c'est le pourquoi j'ai invité deux responsables du milieu qui sont là pour discuter avec moi ce thème qui n'est autre que rôle
des partenaires d'une école. Voilà. Donc, je vais profiter rapidement de l'occasion pour saluer mes invités qui sont là, confortablement assis. À ma droite, j'ai M. Ekoué Firmin, pour les intimes. S'il n'ajoute pas Balakiem, il n'est pas content. Balakiem, bonjour. J'ai pas institué cela à l'école. Et maintenant, j'ai rassemblé toute l'école et j'ai dit que bon, à partir d'aujourd'hui, tout le monde amène son assiette à l'école. Donc, on ne prend plus ce que les revendeuses amènent. Bon, voilà. Puisque ce qu'elles amènent n'est pas suffisant. Mm-hmm. Donc, il faut qu'ils amènent pour eux-mêmes. Mm-hmm. Et maintenant, ils ont commencé. Donc, notre émission fait déjà tâche d'huile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout pour l'initiative et surtout pour la compréhension des parents et des élèves du milieu. Donc, c'est le PP à Taronou. Oui, c'est ça. On salue le village d'Ataronou. Parce que ce n'est pas facile de comprendre rapidement des choses pareilles. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Ekoué. Oui. Donc, à ma gauche, j'ai M. Lavagnon Dodi, un sociologue, politologue. M. Lavagnon Dodi, bonjour. Bonjour, M. Ago. Bonjour, auditeurs et auditrices de la radio Citadelle Vaughan. Je remercie le doyen par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce qu'en tant qu'éducateur, nous devons faire l'essentiel pour construire notre nation. Parce que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Merci beaucoup. Merci, M. Lavagnon. Merci, M. Ekoué Firmin Balakiem, d'être là sur ce plateau ce matin. Donc, les auditeurs qui sont là ce matin pour nous suivre, comme à l'accoutumée, lorsqu'il va sonner 7h30, nous aurons à ouvrir notre standard pour vous et vous pouvez rentrer en ligne pour partager tout ce que vous avez comme connaissance avec nous, comme nous savons très bien que elle est comme un tronc de baobab. Donc nous ne sommes pas ici comme détenteurs de la connaissance, mais on est là pour quand même se partager des idées pour que nos enfants qui sont la relève de demain puissent aller dans des bonnes conditions à l'école. Donc c'est le pourquoi nous sommes là ce matin et c'est le but même de l'émission Carnet de l'éducateur. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, plus haut, ce matin, nous allons nous tourner sur le rôle des partenaires d'une école. Et donc, par amusement, je vais rapidement me tourner d'abord vers notre sociologue, politologue, M. Lavagnon Dodi. S'il peut nous définir, est-ce que je peux dire définir, nous parler un tout petit peu de ce qu'on appelle partenariat ou bien partenaire d'une institution, bien d'une personne. Voilà. Dans une société, je pense qu'il y a des relations. Voilà. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit dans le biotope, dans l'environnement, etc. Il y a des relations que nous tissons de gauche à droite. Donc, même pour faire cette émission, vous avez jugé bon de nous faire appel. Voilà, donc ça, vous êtes mes partenaires. Voilà. Ça c'est génial. C'est le partenariat. Même tous ceux qui sont à l'écoute et qui nous écoutent, il arrive des fois qu'ils nous guident. Voilà, ils donnent leurs conseils. Vous venez de le dire. La sagesse ou bien le savoir, c'est un tronc d'arbre. Une seule personne ne peut pas l'embrasser. Donc, il s'avère que dans les établissements, et dans les secteurs privés et publics, il faut des relations. Ces corrélations-là, c'est ce que nous appelons des partenariats. Les expertises des uns et des autres pour un bon fonctionnement de l'organisme. Et il y a des parties techniques que nous n'allons pas toucher tout de suite parce que on ne peut pas parler de partenariat dans la bouche. Il y a des dossiers administratifs, etc. Donc c'est d'une manière ramassée ce que nous appelons partenariat. Merci beaucoup, Monsieur Lavagnon Dodi, un sociologue, politologue qui nous a déjà mis sur les rails, n'est-ce pas, Ekoué. Oui, donc, c'est vrai. Vous êtes dans le domaine, si vous pouvez appuyer ou bien apporter encore d'autres choses sur tout ce que notre confrère vient de dire. Oui, il a dit beaucoup de choses. Mais bon, le partenaire, pour moi, c'est un associé. Par exemple, dans une équipe de football, on a
un partenaire, c'est celui avec qui on joue dans la même équipe. Voilà. Donc c'est un partenaire. Et dans le domaine éducatif, il y a aussi des gens qui interviennent d'une manière directe ou indirecte dans le domaine éducatif. Donc ce sont ces gens-là que nous appelons les partenaires de l'éducation. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lavagno Dodier, merci Ekwe Firmin Bala, qui aime pour vos définitions vraiment qui sont très 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 pertinentes ce matin. Maintenant, comment est-ce qu'on peut tisser le partenariat comme Lavagno a voulu déjà donner le ton, je vais me tourner encore vers lui, le partenariat. On dit aujourd'hui, je suis partenaire avec toi, ou bien est-ce qu'il y a un papier, ou bien il y a des démarches à faire, monsieur Lavagno? Voilà, moi je vais m'appesantir sur l'exemple du plan international Togo, et plan international en général. Voilà, quand on parle de partenaires, monsieur Balakiem vient de le dire tout de suite, il y a des acteurs directs, des acteurs indirects. Voilà, ceux qui sont liés directement au projet, c'est ceux qui travaillent au sein de la boîte de plan. Donc, avant de prendre fonction, il y a un papier que vous allez signer. Et voilà. Et surtout, nous avons l'habitude de signer le papier à l'endroit des enfants. Je m'engage pour la protection des enfants, que nous appelons PPE, la politique de la protection de l'enfant. Tu dois pouvoir signer ce papier. En cas de qu'est-ce qu'il y a, tu vas devoir répondre par rapport aux droits des enfants. Que vous avez signé. Voilà, ça c'est des acteurs qui sont impliqués directement. Voilà, à part ceux qui travaillent à plan, peut-être que plan a des activités à faire dans les établissements. Il y a les encadreurs, les inspecteurs, les élèves eux-mêmes. Donc, avant d'aller là-bas, ceux qui doivent intervenir dans le projet aussi doivent parapher, signer ce papier. Donc, il y a aussi un papier qui lie ces gens-là. À part ça, il y a le chef du village, les CVD, et comment on appelle, donc ceux qui doivent venir encadrer les enfants, la santé, même les revendeuses, tout ça là, il y a des papiers. Parce que quand vous faites ça dans la bouche, après il y a un problème, les gens se désengagent. Même, je vous donne un exemple de certains parents. Il y a une excursion, vous voulez aller à ici, Y. Il faut l'autorité parentale. Voilà. Nous, on a l'habitude de faire ça en 3 exemplaires. Je garde un exemplaire, le parent a un exemplaire, et il y a un exemplaire au bureau. Le jour où il y a un petit problème, des petits bobos, et que le parent se désengage, qu'il n'y a aucun papier qui nous lie, mais moi je sors mon papier, le bureau sort son papier, et il n'a rien à dire. Donc il y a un papier qui doit approuver, attester, tout ce que nous disons. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lavagno. Et je vais me tourner vers notre directeur d'école, monsieur Ekwe Firmin Bala, qui aime, s'il peut maintenant nous citer les partenaires d'une école, comme nous sommes dans le domaine. Ok, merci. Donc, oui, comme on vient de le dire, il y a des partenaires directs et indirects. Donc, l'école, c'est une institution de l'État. Voilà. Donc, elle est appelée école, un établissement créé et entretenu par l'État. Voilà. Même si c'est une école privée, l'État a sa main dedans. Pourquoi pas? Oui, puisque c'est sous l'autorité du ministre et qui est représenté dans la situation pédagogique par l'inspecteur. Donc, ces gens-là interviennent directement dans l'éducation. Le ministre, et l'inspecteur, le ministre et son cabinet. L'inspecteur avec les conseillers pédagogiques. Pédagogiques. Les directeurs d'école et même les parents d'élèves. Ce sont les partenaires de l'école. Maintenant, on peut avoir des partenaires indirects, tout comme les ONG, qui, comme il vient de citer, un plan international. Oui. C'est aussi un partenaire, les ONG, même l'UNESCO. Tout ça là, intervient dans le domaine éducatif. Donc, ce sont nos partenaires. Parfois aussi la diaspora. Voilà. Aussi, quand tu vois que dans un milieu, il y a une école, donc parfois eux aussi, ils envoient leur aide. Voilà. Donc, il faut partir aussi des partenaires. Mais les partenaires directs, c'est eux que j'avais cité avant. Donc, eux, ils sont concernés par l'éducation. C'est pour l'éducation qu'ils sont là. Le ministre de l'enseignement
il est là parce qu'il y a les écoles au Togo. L'inspecteur, il est là parce qu'il y a les écoles dans une condition pédagogique. Les enseignants sont là parce qu'il y a des écoles que l'État a créées. Il faut des gens pour animer ces écoles. Donc, c'est pourquoi il y a les enseignants. Et bon, comme dans un groupe, il faut avoir un chef. Donc, le directeur est là pour coordonner les activités. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci, monsieur Ekoué. Donc, nous allons nous tourner vers la technique tout juste après toutes les définitions et les explications que vous avez données. Et les auditeurs sont à l'écoute. Moi, je l'avais dit tout au début que lorsqu'il va sonner 7h30, ils peuvent rentrer en ligne en composant les 99 01 03 31 91 41 72 36. Donc, la voie sera, l'heure sera ouverte lorsqu'il va sonner 7h30. Donc, je vais me tourner vers la technique, le temps de donner un peu de souffle à mes invités. Ne te fais pas de chagrin. Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Josu mabuna etilawo, mabuna tikawo. Josu mabana nuwo, Josu akutatoye. Josu bena suku enumani dina. Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Pourquoi te plains-tu maintenant? Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Ne te fais pas de chagrin. Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Nous remercions la technique qui est au même diapason que nous lui disons merci. Et nous allons continuer quand même maintenant à parler des devoirs et droits de ses partenaires. Donc, s'il faut en même temps scinder ça en deux, je vais me tourner d'abord vers M. Lavagnou pour savoir les devoirs d'un partenaire dans une institution ou bien dans un groupe, quels sont les devoirs, et surtout à l'école, comme nous sommes dans le domaine éducatif, donc quels sont les devoirs des partenaires que vous avez déjà cités en amont. Voilà, je pense que les partenaires interviennent aux côtés de l'école dans le respect des compétences de chacun. Et donc, les actions en partenariat doivent correspondre aux objectifs poursuivis par le projet de l'établissement. Donc, si on prend un partenaire qui veut aider l'école par rapport au règlement intérieur de l'institution, il a ses limites. Par exemple, je suis dans le domaine de la santé. Si je dois tisser une relation avec l'établissement, je donne mon expertise sur la santé, rien que sur la santé. S'il y a d'autres choses, je peux approcher le chef d'établissement, lui demander si c'est faisable. Voilà, et ça doit aussi être seulement que des recommandations. Voilà, et savoir comment les proposer. Voilà, je ne dois pas s'y mixer dans son domaine parce que je l'ai dit, c'est par rapport à la compétence de tout un chacun. Même le directeur de l'établissement, il est le chef de l'établissement, mais il n'est pas maître de la matière d'un enseignant que ce soit. Parce que voilà. Donc, si je suis éducateur, par exemple, EPS ou bien les animateurs, ceux qui viennent animer les enfants, voilà, le sketch, tout ça là, voilà, j'ai des compétences que je dois inculquer et d'abord aux apprenants. Si les enseignants aussi sont intéressés, je leur donne aussi un coup de pouce parce que quand le projet va finir, je pense qu'eux aussi peuvent continuer. Parce que ce que nous appelons la GCP, la gestion communautaire des projets, quand le partenaire ne donne plus d'argent, les animateurs locaux aussi peuvent poursuivre dans la même lignée. Donc, quand je vous parlais de devoirs des partenaires, voilà, c'est leur expertise, ce qu'ils doivent faire pour aider l'établissement à aller de l'avant. Voilà. Je pense que c'est une partie remise. Au fur et à mesure, d'accord. On peut revenir ajouter. Je sais que vous êtes infatigable. Et nous allons maintenant de l'autre côté rapidement. Peut-être, je ne sais pas si Firmin a quelque chose à ajouter sur les devoirs. Comme vous êtes deux, j'ai voulu partager les questions, mais je vais vous donner en attendant les droits d'un partenaire. Si vous avez quelque chose à ajouter au niveau des devoirs, avant d'aborder votre question sur
les droits d'un partenaire. Oui, le droit du partenaire, c'est d'abord le partenaire est en droit puisque c'est un travail qui lui est confié. Donc son droit, c'est que il a la liberté de faire le travail qui lui est confié. C'est ça. Donc il a le droit de le faire. Maintenant, quand nous serons dans le devoir, donc on dira ce qu'il doit faire. D'accord. En même temps, la question est à vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au juste? Comme nous savons qu'ils ont différentes actions à mener. Si nous prenons par exemple, mais tout converge quand même sur un point pour l'avancement de l'institution. Donc chacun peut faire autre chose dans le domaine de la santé. Par exemple, quelqu'un qui intervient, peut-être c'est pour faire des injections aux enfants, mais il faut que les enfants soient en bonne santé avant de bien éduquer. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est un tout. Voilà. Oui, bon, d'abord, dans les écoles, l'enseignement est donné suivant les idéaux économiques, culturels de l'État. Voilà. Donc, c'est le ministre qui incarne l'État. Donc, c'est lui qui est le patron de l'éducation dans le pays. Donc, son rôle, c'est d'organiser les rentrées, ou bien c'est d'organiser et de veiller à la bonne marche de ce qu'on lui a donné comme travail dans les établissements du pays. Donc il est représenté d'abord par les directeurs régionaux, puisque quand le ministre, on doit passer par les directeurs régionaux d'abord. Donc les directeurs régionaux, donc dans leur région, c'est eux aussi qui sont les patrons de l'éducation. Donc c'est eux aussi qui gèrent, qui organisent tout selon ce que le ministre leur a dit de faire, puisque eux-mêmes ils ne peuvent pas prendre des initiatives sans avertir le ministre. Donc et après le ministre, c'est les inspecteurs. Donc les inspecteurs, eux, ils sont tenus eux, ils sont les patrons dans leur circonscription pédagogique. Eux aussi, c'est eux qui représentent le ministre dans leur circonscription pédagogique. Donc l'inspecteur, son rôle, c'est d'inspecter les enseignants. Donc dans son inspection, on peut citer les locaux scolaires. Est-ce que les locaux sont bien bons? L'inspecteur organise et anime les journées pédagogiques. Il a en charge la bonne marche d'éducation dans sa situation pédagogique. Donc, il est aidé par les conseillers. Les conseillers, leur rôle, c'est de préparer et d'organiser les journées pédagogiques, de montrer aux enseignants comment enseigner, puisque comment suivre le programme, voilà, comment suivre le programme, tout ça là. C'est pourquoi ils sont à cheval, ou bien ils sont à pied d'œuvre, ils viennent chaque fois voir si ce qu'ils ont dit marche. Donc c'est la raison pour laquelle on demande à chaque directeur qui sont à la place de l'inspecteur de suivre les enseignants dans leur classe pour voir si ce qu'on a dit c'est ça qu'il fait, pour voir si ça passe. Donc quand on touche le directeur, c'est là où je vais rester un peu. Donc le rôle du directeur, donc le directeur d'abord, lui, il est chargé de la garde et de la surveillance et de la conservation des locaux scolaires. C'est ça le rôle premier du directeur. Il veille à l'observation du règlement intérieur, organise et contrôle les activités des élèves et du personnel enseignant placé sous son autorité. Il veille à la régularité de la fréquentation scolaire et à l'obligation de signaler aux personnes responsables les absences des élèves et à l'inspecteur les manquements et toutes les situations qui font obstacle à la fréquentation normale plutôt de l'école. Donc il coopère avec les services régionaux de la santé
et pour ce qui concerne les examens périodiques et la communication aux familles, des conclusions, des visites et des examens médicaux. Donc, il entretient de fréquents rapports hiérarchiques avec l'inspecteur de l'éducation nationale auquel il rend compte de tout fait important de la vie scolaire. Par exemple, accident, décès, tout ce qui se passe là. Donc, il raconte à l'inspecteur. Il assure la liaison entre les adjoints et l'inspecteur pour certaines autorisations d'absence, des congés de maternité. Donc, le directeur, c'est lui l'autorité qui accueille l'inspecteur. Quand l'inspecteur vient, c'est le directeur qui l'accueille et qui le dirige dans la classe d'un adjoint, et il est là lorsque l'adjoint va faire le cours, puisque l'adjoint que l'inspecteur vient voir, vient inspecter. Donc, c'est le directeur qui l'accueille d'abord. Donc, l'inspecteur ne peut pas venir à l'école et puis le directeur va rester dans sa classe et regarder l'inspecteur lui-même. Donc, c'est lui qui accueille l'inspecteur. Il l'introduit dans la classe de son adjoint. Je vais arrêter là pour le voir. On va continuer. Merci beaucoup, M. Ekwe, pour les explications. M. Lavagno Doji, maintenant, c'est 2 questions collées, devoir et droit de partenaire. Donc, il a dit beaucoup de choses, mais je pense que comme vous êtes l'araignée, il n'y a jamais la cause qui finisse dans votre bouche. Merci beaucoup. Oui. Je pense que M. Ekwe a pris la partie comment appelle-t-on, un peu technique. Voilà. Et je voudrais apporter au niveau, à part la partie technique, les cibles même de l'éducation. Il y a les élèves, il a effleuré. Et on a failli oublier les parents. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc les parents d'élèves sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils sont assurés à participer notamment par l'intermédiaire de leurs représentants élus aux instances de décision et de gestion. Donc je pense que la régularité et la qualité des relations construites avec les parents est un élément déterminant dans l'accomplissement de la mission confiée au service de l'éducation. Voilà. Donc aujourd'hui, les parents, surtout les APE, les associations des parents d'élèves ou bien des comités de parents d'élèves, aussi doivent avoir leurs yeux dans ce qui se passe. Il doit y avoir un planning, même le plan d'action de l'école, tout ça là, tout ce que l'inspecteur, que ce soit le service technique, etc., ils doivent avoir aussi une copie. Et de temps en temps, quand il y a de ces réunions, ils doivent être, comment appelle-t-on, présents à ces grandes décisions. Et les élèves aussi, comme M. Koué a l'habitude de le dire, dans son établissement, je pense qu'il y a un comité des élèves qui suit aussi ce qui se passe. Et c'est le conseil consultatif à Plan. C'est très cher à Plan Togo. Même pour leurs droits et devoirs. Les enfants ont donné 2 articles. On parle des enfants. Et comment il s'appelle notre défunt là, Nelson Mandela. Ce qu'on fait pour vous sans vous est contre vous. Donc les enfants doivent aussi leur partition dans tout ce que nous disons. Donc, je pense que quand nous parlons aussi des devoirs, il y a l'assiduité. Et ce que M. Kouya dit tout de suite, la redevabilité. Tout ce que nous faisons, nous devons faire le compte. Et je pense que dans certains établissements, il y en a dans certains. Il y a les COGEP, qui a le comité de gestion des écoles primaires. Et chez nous, à Plan, c'est le comité de gestion des projets. Donc, à chaque instant, quand vous faites les activités, il faut venir rendre compte. Et que ce soit le chef du village, parce que l'école est construite dans un village. Et après, c'est dans un canton. Il y a le président CVD. On ne peut pas travailler, le chef du village ne peut pas travailler sans faire appel au CVD, sans faire appel au chef canton. Et sans faire appel aux partenaires, les ONG, tout ça là. Donc, chacun a quelque chose à montrer à son prochain pour qu'on parle de développement intégral. Je pense qu'à part ce qu'il a dit, c'est ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. Comme l'heure prévue a sonné,
Nous avons déjà nos standards plutôt ouverts. Vous pouvez composer les 99 01 03 31 91 41 72 36 pour rentrer dans l'émission avec nous. C'est comme si quelqu'un sonne déjà, mais en attendant, donc nous allons continuer. Et notre émission, tout à l'heure, vous avez parlé de ce que tout le monde va faire, les partenaires, les ONG, tout ça, c'est très intéressant. Mais j'aimerais savoir si ça a des limites, monsieur Koui. Ou bien on peut rentrer seulement dans la danse comme ça parce qu'on veut le développement de l'école. Ou bien les actions là, de ces partenaires, ces actions ont des limites. Mais tout à fait, toute action humaine a des limites. Sinon, si tu ne connais pas tes limites, tu vas faire certaines choses qui vont déplaire aux autres. Et là, tu ne vas, toi-même, tu vas te ridiculiser après, puisque tu es allé là où tu ne devais pas aller. Bon, ça a des limites. Donc, l'inspecteur, par exemple, ne peut pas jouer le rôle du préfet. Il est dans ce domaine. Et le préfet aussi ne peut pas quitter son bureau pour venir dicter la loi. Mais il est enseignant, je sais, mais bon, il ne peut pas venir prendre la place de l'inspecteur. Oui, dicter sa loi. Donc, c'est ça. Donc, chaque domaine, oui, à son rôle. Mais c'est surtout dans certaines parties que des gens ne comprennent pas bien leur rôle. Et là, c'est ce qui crée alors des heurts ou bien des conflits. Voilà. Puisque surtout, c'est dans le côté des comités des parents d'élèves. Ça m'intéresse plus. Voilà, puisque généralement, quand on met ce comité sur le pied, le rôle du directeur, c'est de dire à ces comités leur attribution, ce qu'ils doivent faire, voilà, et ce qu'ils ne doivent pas faire, voilà. Et leurs limites. Et leur expliquer ça bien dans notre langue. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Faut pas faire le grand enseignant. En disant que c'est écrit noir sur blanc. Tu lis seulement bien. Tu étales tes français. Commenter à ta manière. Voilà. Et là, après, ça ne marche pas. Puisque généralement, au moment de mettre ce comité, c'est lors d'une AG, Assemblée Générale. Et tu vois d'abord, quand on appelle l'AG, les parents viennent d'abord en retard. Il y a ça aussi. Et on fait tout pour mettre sur pied ce comité. Et bon, c'est écrit, il se fait tard, on va rentrer, tout ça, bon. Et le jour-là, le directeur n'a pas le temps de dire tout au comité. Voilà. Donc, après, il doit appeler une réunion du comité et du bureau, voilà. Et c'est là où, puisque le directeur est le secrétaire du COGEP, c'est lui le secrétaire. Donc, il doit les appeler et dire à tout un chacun ce qu'il doit faire. Mais généralement, on le fait, mais bon. Comme c'est le comportement l'homme a toujours quelque chose de caché. Certains, quand ils sont, par exemple, président du COGEP ou bien du APE, voilà. Pour lui, il croit qu'il est là. Voilà, il est patron. Il est plus directeur que le directeur. Il est là pour contrôler les enseignants. Voilà. Certains même le disent. Parfois, si un enseignant est absent, tu vas voir le président du comité, il vient te dire que directeur, pourquoi ceci n'est pas voilà. C'est comme s'il il est là pour ça, quoi. Mais c'est pas son rôle. Puisque si l'enseignant est absent, il doit, avant d'être absent, il doit demander permission. Donc, il doit faire une demande d'autorisation d'absence. Donc, si la demande est accordé. Donc il peut rester à la maison, puisque l'inspection, ça, quand il adresse
à son directeur, le directeur le transmet à l'inspecteur. C'est ça. C'est l'inspecteur qui lui accorde. Et surtout en tenant compte du temps que la personne va faire pour son absence. Voilà. Voilà. Donc, lui, il est à la maison, il ne sait pas que c'est ce qui s'est passé. Et donc, il vient, il demande pourquoi le maître là n'est pas là. Donc, il y a certains parents qui font ça. Donc, il ne connaît pas ses limites. Donc là, il fait autre chose. Donc, il revient à nous, les enseignants et les directeurs, oui, de dire aux parents ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Voilà. Il y a aussi comme COGEP, ça concerne les ressources de l'école. Donc, si par exemple, le directeur voit qu'il y a un arbre à côté du bâtiment qui gêne, et il coupe, c'est le COGEP qui se pointe disant que directeur, pourquoi tu as coupé cet arbre? C'est pour vendre ou bien faire le charbon pour le marché ou bien pour ta femme. Voilà. Alors que ce qui est à l'école, c'est du domaine de l'inspecteur. Donc l'école appartient à l'inspection. Donc si c'est l'inspecteur qui vient demander des comptes, là on comprend que c'est pour l'inspection. Mais si le parent vient, donc c'est comme il outrepasse ses limites. Donc c'est à nous de leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Merci beaucoup, monsieur Koué. Monsieur Levagno, elle est limitée, puisque Koué nous a dit de bonnes choses. Je pense bien que vous aurez quand même encore à ajouter. Je pense qu'il a dit l'essentiel. C'est ça. Aujourd'hui, il faut aller à l'information. La société en général, et celle du Togo en particulier, aujourd'hui, on peine à lire. Voilà. Et les émissions que les gens aussi font par-ci et par-là, des fois, avec cette génération, si ce n'est pas au hasard, c'est la musique. Quand il y a une émission, on a tendance à tourner le dos. Donc, je pense que il faut aller à l'information et aussi savoir articuler la langue de... comment appelle-t-on, la communication, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir parler. Parce que ce que M. Koué dit tout de suite, quand il y a un enseignant qui n'est pas là, et que l'APE ou bien le membre de l'APE vient et demande, voilà. Il y a aussi une manière de demander ça. S'il vous plaît, monsieur le directeur, monsieur X, mais il n'est pas arrivé, il a un souci, il a ceci. Mais ce n'est pas d'une manière arrogante, c'est ça ce que nous déplorons. Voilà. C'est ça, c'est vrai. Vous êtes un CB pour rentrer dans l'établissement. C'est ça. Donc, je pense que aujourd'hui, quand nous parlons de limites, vous savez, si vous êtes une ONG, vous voulez faire une activité dans un établissement, il faut d'abord aller à l'inspection. Si ça dépasse la compétence de l'inspection, il dit il faut aller au ministère. Voilà. Si vous allez directement chez l'enseignant, l'enseignant, il va vous renvoyer chez le directeur. Le directeur vous demande est-ce que vous êtes passé par l'inspection, etc. Donc, c'est ce que nous disons. Par exemple, si ça dépasse l'enseignant et il vous renvoie au niveau du directeur, c'est que c'est la limite de l'enseignant, ça. Le directeur, il vous renvoie chez l'inspecteur. C'est la limite du directeur. L'inspecteur, il vous renvoie au ministre. Voilà. Et puis. Donc, c'est comme ça. Chacun a ses prérogatives. D'abord, les prérogatives, et puis les expertises, et puis les compétences. C'est comme ça se fait. Et bien sûr, nous avons des travaux communs. Il y a des tâches que nous pouvons faire ensemble. Mais si tu n'as pas un diplôme accrédité, et il y a aussi ça, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans une voiture et aller conduire parce qu'il sait conduire. Il faut d'abord avoir son permis de conduire. Et il y a aussi le paradoxe. Des fois, les gens, il a son permis, mais c'est difficilement, il sait conduire. Mais officiellement, si tu n'as pas de conduire, tu n'as pas de permis de conduire, oui, c'est comme ça que je fais. Donc, il faudrait que les gens nous comprennent. Donc, les limites aujourd'hui. Comment il a fait pour avoir son permis de conduire? Vraiment. Il y a des noms dits que nous n'avons pas dit sur l'antenne. Merci beaucoup. Monsieur Lavano, merci. Comme vous venez de le dire, il y a des noms qu'on ne peut pas dire à la radio. Donc, merci, monsieur, merci, Lavagno. Comme le temps avance, nous n'allons plus perdre le temps. Et des fois,
vu tout ce que vous venez de dire, des choses très pertinentes, et des fois, il y a querelle ou bien des heurts dans les écoles. Donc, j'aimerais savoir si c'est la mauvaise gestion de ces limites-là que vous venez de parler, ou bien c'est la méconnaissance de ce que je vais faire qui amène ce genre de choses. Oui, c'est ça. C'est d'abord, tu vois, dans l'entreprise humaine, la négligence ou l'indifférence est toujours source de conflit. C'est ça. La négligence et l'indifférence, c'est source de conflit. Oui. Puisque d'abord, le parent, bon, on commence par le bas, donc le comité des parents d'élèves. Peut-être que bon, le président, on lui a dit ses attributions, ses prérogatives. Même si le directeur ne le fait pas, il peut apprendre ça de ses amis ou bien de ses collègues qui sont déjà dans d'autres établissements. Voilà. Donc, s'il voit que le directeur ne fait pas ce qu'il doit faire envers le comité, déjà ça va l'énerver ou bien ça va le frustrer. C'est ça. Puisque bon, parfois le directeur veut se comporter comme un grand directeur. Il y a ça aussi. Ça aussi, il faut les directeurs là. Oui, c'est ça. Il devient grand patron dans son milieu, il veut faire son one-man show. C'est ça. Et il n'aime pas que le comité mette la bouche ou bien rentre, fait alors son travail. Donc s'il est là, il bloque le travail du comité, donc ça ne va pas plaire aux gens. Et surtout, c'est dans le domaine financier que ça arrive. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, oui, voilà. Voilà. Si on voit que bon, tu ne fais pas des comptes, ça là, c'est pas bon. À la fin de chaque année, on doit faire des comptes au comité, puisque l'État envoie des subventions. Donc, comment ces subventions sont gérées, donc tu vas faire le compte au comité, puisque c'est des partenaires. Donc, direct d'ailleurs. Oui. Et aussi, il y a le paiement des EV. Sinon, c'est pas le directeur qui collecte les parallèles, c'est le comité. Donc le comité aussi doit faire des comptes. C'est comme ça qu'ils ont pris tel fonds et c'est comme ça qu'ils ont géré. Donc si c'est bien fait, donc il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas bien fait, si d'un côté il y a blocus, c'est là où les gens ne sont pas d'accord, c'est là où ça ne marche pas. Donc c'est ça. Donc c'est toujours l'argent qui amène le conflit. Le grand conflit, même ça vient de là. Ou bien le parent voit que les documents de l'école ne sont pas bien gérés. Il y a ça aussi. Oui, ça aussi. Puis on voit parfois des livres où puisque dans le livre de l'école, on met le tampon de l'école. Voilà, de l'école. Et si on voit ces livres circuler dans la main de quelqu'un, d'une personne proche du directeur. Voilà. Donc, c'est comme le directeur est en train de casser l'école, il est en train de ramasser les biens de l'école qu'il dilapide. Voilà. Donc, ça aussi, ça ne va pas plaire au comité. Voilà. Donc, c'est surtout ces choses-là. Si quelqu'un néglige ses prérogatives, ça va toujours amener des conflits. Oui. Voilà. Monsieur Levagnon, oui. Les conflits, c'est ça. L'interférence ou bien l'ignorance, ou bien la méconnaissance de ces limites, comme que l'a dit, peut-être c'est ça qui fait qu'il y a ce genre de choses. Je pense que aujourd'hui, il faut faire les comptes. Il faut faire les comptes. À part les comptes annuels, et on peut aussi le faire par semestre, par trimestre, même annuellement, pour le suivi du projet, donc de l'établissement. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les institutions, et quand on dit il y a AG, il y a les rapports
morale, etc. Les gens ne suivent pas ça correctement. Hein. C'est au moment où il y a le rapport financier. Au moment où tout le monde ouvre, il écarquille bien les yeux, il ouvre grandement les oreilles. Ça, voilà. On prend un bic, voilà. Et on note les rentrées, les sorties. C'est ça. Et on fait les... Voilà. L'argent étant le nerf de la guerre, voilà, c'est à ce moment c'est à ce niveau que les gens écarquillent bien les yeux. Ça, c'est pour bien suivre. Ouvre grandement voilà. les oreilles. Et pour le petit conseil, si vous êtes responsable, et quelque part, à chaque instant, il faut faire les rapports. Si vous faites les rapports, le jour où vous allez vous acheter un nouveau portable, personne ne dira rien. Mais si vous ne faites pas les comptes, le jour où vous changez de portable avec votre sou, on va dire, ouais, il a pris notre argent pour aller changer de portable. Il a pris notre argent, il a payé une nouvelle moto. Il a acheté un nouveau terrain. Il a fait ci, il a fait ça. Donc, je voudrais profiter de cette émission pour dire à nos amis qui nous suivent. Hein, même en dehors de l'école. Voilà. Parce que ce que nous disons, c'est ça. Rentrer maintenant dans le camp général. Dans le camp général. Voilà. Pour dire à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent nous approcher au Conseil Justice et Paix. Nous avons les compétences pour les former sur les rôles et responsabilités des acteurs de développement. Voilà. Donc chacun a son cahier de charge, ce qu'il doit faire. Même les CVD, rôle et responsabilité des CVD. Le président, il fait quoi? Le trésorier, il fait quoi? Le chef canton, il fait quoi? Par exemple, le chef, quand je prends le cas CVD, le président CVD, il se croit chef canton déjà. Oui, c'est vrai. Dans les c'est ça. Voilà. C'est vrai. Quand le document de développement communautaire arrive, il y a le cachet du président CVD, le cachet du chef village ou canton. Parce que le président CVD, il doit aller faire le compte au chef du village. Le chef du village, il est le président d'honneur du CVD. Mais les gens ne le savent pas. Donc ils n'ont qu'à nous approcher. On va donner, les renforcer davantage. C'est vrai, il a raison. Surtout dans les villages où le chef n'est pas, excusez-moi le terme, n'est pas instruit. Voilà. Et le président du CVD, c'est lui qui a été un peu à l'école. Donc, au moins un petit CM2. Donc il se prend pour le chef du village. Voilà. Merci monsieur Lemagnon. Et nous avons encore 5 petites minutes à partager ensemble. Et surtout, comme nous l'avions déjà dit, que la méconnaissance ou l'ignorance fait des fois qu'il y a des heurts, des querelles dans les établissements. Et surtout, si nous ne maîtrisons pas ce que nous devons faire, ce qu'on ne doit pas faire, des fois ça casse toutes les données possibles. Donc maintenant, si dans l'école, comme on l'avait dit, le domaine, en attendant, ça appartient au village, mais c'est confié au directeur ou bien sinon des fois vous allez voir qu'à côté il y a quelqu'un qui dit que le terrain là c'était pour mon parent et il rentre à côté, il commence à faire son petit champ ou bien il rentre parce qu'il a besoin de faire une clôture, il rentre comme ça et à côté vous allez écouter le coup de couteau, il commence par couper des bois et le directeur arrive la main dans la poche, c'est qui là-bas? Et lui aussi dit que c'est mon village. Écoute. C'est vrai, ça arrive. Ou bien ça n'arrive pas? Oh, ça arrive. Oui. C'est que les gens ne comprennent pas certaines choses. C'est ça. Si on prend ton terrain pour faire une école, voilà. Ce n'est plus ton terrain. Ça devient la propriété de l'État. Ah bon? Oui. Oui, c'est une réserve. Puisque quand la population s'élargit bien, quand ça s'agrandit, donc on crée d'abord, on trace le village est tracé ou bien le milieu est lotissé. Voilà, c'est ça que je dis même. Donc, quand on fait le lotissement, on prévoit des places pour le marché, le dispensaire, l'école, un terrain, voilà, tout ça. Puisqu'on sait que quand la communauté va s'agrandir, ils auront besoin de ces choses. Voilà, de ces choses-là. Donc, l'État prévoit déjà des réserves. C'est ça. Les gens ne savent pas. Et comme c'est des réserves, mais
comme le projet n'est pas encore arrivé, et vous donc, profitez. Vous profitez, oui. Toi, tu fais ton champ là-bas. Or, c'était une réserve que l'État a déjà programmé. Je ne sais pas si c'est le thème. Depuis même. Oui, depuis. Mais toi, comme c'est pas encore, on n'a pas encore amené ce qu'on doit faire sur ce terrain n'est pas encore prêt. On vous laisse faire votre champ. C'est ça. L'État ne vous dit rien. Rien. Même si tu veux construire, on ne te dit rien. Rien. Tu peux faire tout ce que tu veux sur cette réserve. C'est ça. Quand le moment arrive, on va te déloger et tu vas commencer à crier. Que tu es ici depuis des années. C'est maintenant qu'on te déloge. C'est-à-dire que là où nous sommes, il faut aller à la mairie, cadastre pour voir si là où le terrain sur lequel nous sommes n'est pas dans une réserve. C'est ça. Oui. Sinon, tôt ou tard, vous serez chassé. Délogé. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, c'est plus un terrain, mais c'est une réserve. Qui appartient à l'État. Voilà. Même, c'est ça. Même si c'est son terrain, quand l'État veut construire, on veut construire l'école, c'est pour tout le monde, non? C'est pour tout le monde. C'est un bien public. Oui. Lui, il ne va pas à l'école. Voilà. Ou bien si au dispensaire. Voilà. Au dispensaire, c'est pas le terrain de quelqu'un. Il ne va pas au marché. Il ne marche pas sur la route. La route, c'est pas le terrain de quelqu'un. Voilà. Donc, tout ça, là, même à l'église, les églises sont construites sur le terrain de quelqu'un, non? De quelqu'un. Voilà. Donc, pourquoi lui? Au moins, il va aller à la mèche, à la messe plutôt, au moins une fois dans l'année. Oui. Donc tout ça là, donc c'est des terrains appartenant à des gens qu'on a pris pour faire ces choses. Donc il doit comprendre que une fois que c'est pris, voilà, que la communauté a besoin d'une école, de ces choses. C'est pourquoi l'État a pris sur lui de prendre son terrain pour le faire. Et c'est pas le seul terrain, c'est pas lui seul. Non. C'est le terrain des collectivités ou bien des familles. Voilà. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Si on les laisse, donc ils doivent vous demander tout ça. Là. Et si l'État a déjà pris ça, c'est fini. Tu peux tout faire. Tout faire. Tu peux aller même au ciel. Fouiller la terre. Oui, ce terrain ne t'appartient plus désormais. Voilà. Ça appartient à l'État. Merci, monsieur Ekwe. Et l'heure que la radio Citadelle nous a donné est arrivée à sa fin. Et nous avons encore beaucoup de choses. Vous avez de bonnes choses, mais comme vous le savez, la radio fonctionne sur l'heure. Voilà. Et monsieur Lavagnon, votre mot de fin. Et surtout en passant par la dernière question que j'ai posée à notre ami Ekwe. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans nos communautés traditionnelles, vous pouvez donner naissance à votre fils ou bien à votre enfant et il va devenir chef. Et vous n'allez pas l'embêter quand même. Voilà, tant que vous avez donné le terrain à l'État, ça ne vous appartient pas. Et je voudrais profiter pour dire que dans certains établissements, il y a les pistes que nous-mêmes nous avions tracées. Au moment où les élèves font cours, on passe. Ça relève des comportements du civisme. Je donne un cas tout de suite palpable. Quand vous prenez Pépé Adrigo, groupe B, mais les gens passent dans des heures au moment où les enfants même sont à l'école. Je suis d'accord que c'est groupe C. C'est un groupe C même ça. Voilà. N'en parlons pas de novici. Voilà. Très bien. Bien sûr que l'État n'a pas encore construit, comment appelle-t-on, clôturé. Mais nous-mêmes aussi là, il faut avoir l'esprit du civisme. Au moment où vous passez, les enfants sont distraits, ils vous regardent et puis voilà. Donc, il faudrait que nous changeons de comportement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Lavagnon, vous pouvez saluer au moins 2 personnes. Ok, si Nyandi Bandi est à l'écoute, il est animateur au centre convivial d'écoute des jeunes. Et si Tété, il est aussi à l'écoute, il est le chef de suivi des volontaires de la préfecture. Tété Folie. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lavagnon. Ekwe. Moi, je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment, tous les enseignants. Comme tu as déjà salué le grand groupe.
Je salue tout le monde, vos sud et vos nord. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés au point de chute de cette émission, ce 3e numéro de l'année, du premier mois de l'année. Donc, vous avez, voilà, qui portait 19 janvier 2019. Vraiment, ça tombe bien. Donc, était avec moi depuis 7 heures. Monsieur Koikoy Firmin Bala, qui est mon directeur d'école, Monsieur Lavagno Dodi, un sociologue, politologue. Moi, comme vous le savez, c'est Ago de jeudi. Et depuis 7 heures, celui qui nous a conduit, vous avez écouté nos voix d'où n'importe où vous êtes. Vous étiez, c'est Monsieur Marcelin Tovieron. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci, surtout d'avoir prêté votre oreille à nous. Tout à l'heure, après nous, viendra le pasteur D pour sa prédication. Nous vous souhaitons un bon début de week-end. Merci chez vous. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant. Le Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis de 7h à 8h. À l'école, les enfants.